By Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. بيتش اكسبريس اليوم الصباح في برنامجكم اكسبريسو باش يكون بالفرنسيه حاضره معنا السيده إيلين دولايف سي او الستارت اب لا بوز بارونتال اللي تقترح خدمات دكتور شوال va pitcher certainement خير مني bonjour. Bonjour. Donc c'est une première, oui. Il me semble de mémoire, donc oui. Que ça va être un pitch en français, mais on ne peut pas avoir que des startups tunisiennes, au contraire, c'est le but même d'avoir que Tunis ou la Tunisie soit un hub. Donc voilà, la parole est à vous, vous avez 3 minutes. Bon. En tout cas, la pause parentale est une start-up tunisienne, une SARL tunisienne en tout cas, même si c'est vrai, je ne suis pas tunisienne, pas plus que ma cofondatrice Tiffany Ptala. Alors voilà, la pause parentale, c'est un service d'accompagnement à la parentalité. Pour vous faire comprendre nos services, le mieux c'est que je vous raconte une petite histoire. Si je vous raconte l'histoire de Leïla et de Walid qui viennent d'avoir leur premier enfant, c'est formidable, félicitations. Sauf qu'un an après, on a Leïla qui est en dépression postpartum. Ils sont en train de parler de divorce. Elle a plus tellement envie de travailler, ça se passe plus très bien au travail. Et le petit Elias qui a commencé la crèche, il se met à mordre tout le monde et personne ne sait comment faire. Et ses parents qui s'étaient promis de jamais crier sur leur enfant, qui avaient un projet de famille, eh ben ils s'en sortent pas et ils comprennent pas ce qui se passe. Et ben la pause parentale, c'est justement l'endroit où ils vont pouvoir trouver toutes les ressources pour s'en sortir. C'est-à-dire que nous proposons sous forme de consultations individuelles ou d'ateliers en groupe tout un panel de services pour permettre aux parents de se préparer à la parentalité depuis la grossesse jusqu'aux premières heures de l'enfance. Et aussi, on accompagne aussi les professionnels, c'est-à-dire les professionnels de la petite enfance, mais aussi les entreprises qui ont des parents comme employés pour assurer le bonheur d'être parent. Parce qu'il se trouve que être parent, c'est pas si instinctif que ça. Avant, on avait un village pour élever les enfants. On avait les grands-mères, les tantes, on n'était jamais seuls. Et puis, on avait moins d'exigences pour nos enfants. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toute la pression qu'on peut avoir aujourd'hui pour que nos enfants réussissent. Du coup, les parents d'aujourd'hui, souvent, l'accouchement, ça se passe pas très bien. L'allaitement, ils n'arrivent pas à être soutenus comme ils veulent. La communication dans le couple, ça se passe pas très bien. Donc, pour accompagner ça, il faut pas... C'est difficile de trouver des bons professionnels. Il faut quelqu'un qui soit à la fois dans la santé, dans l'éducation, mais aussi qui soit formé en relation d'aide pour pouvoir vraiment nous accompagner pour être le parent qu'on a envie d'être. Et bien tout ça, c'est la pause parentale. Eh ben c'est pas mal de choses en tout cas. Voilà. C'est ça c'est votre pitch. C'est ça. Je peux poser des questions maintenant. Bien sûr, allez-y. Très bien, alors où est-ce que ça se passe déjà ? Alors, en fait, la plupart du temps, on va à domicile. Juste peut-être, je vais essayer de très rapidement, mais vraiment en quelques secondes, on ne pourra pas tout traduire, mais l'idée générale, ouais. Donc autour de cette parentalité positive, hein, donc c'est bien ça. Donc تقول لك اليوم فما برشا عائلات يعرفوا برشا مشاكل معناتها مثلا يبداو في طلاق او غيره معناتها فما برشا ضغط على العائله ويقول لك وعدوا رواحهم من عمرهم ما باش يعيطوا على صغارهم عمرهم ما باش يكونوا في علاقه معناتها مش باهيه مع صغارهم الصغار بيدهم يبداو متاثرين بكل التشنج اللي فما في الدار او لاسباب اخرى معناتها فتلقاهم التصرف نتاعهم يتغير في المدرسه تلقاه يقدم اصحابه يولي عنيف او غيره هذا هو الاكزامبل اللي عطيته فقالت هما يحاولوا جوستومون ياثروا هذا الكل ويحاولوا يجيبوا اجابه donc j'essaie d'apporter une réponse à toutes ces situations là où et comment via Alors, la première forme, c'est des consultations souvent à domicile. Parce que quand on a un tout petit bébé, c'est pas forcément facile de se déplacer. Donc, qui est concerné par cette consultation ? C'est les parents ? C'est toute la famille ? Les parents. Nous, vraiment, on travaille avec les parents. C'est vrai on a très souvent des grands-parents, même qui viennent en atelier. On a des oncles et des tantes aussi, parce que c'est la cellule familiale tunisienne. Elle est très inclusive, en fait. Il n'y a pas que le couple. Donc, en fait, tous les gens qui sont amenés à vivre autour de l'enfant. Donc, souvent, c'est à domicile, ou parfois, les gens viennent chez nous. Et puis, on fait aussi beaucoup d'ateliers en groupe parce que le soutien entre pairs et la création de communautés, c'est vraiment essentiel à l'accompagnement à la parentalité. Parce qu'en fait, c'est une des priorités de l'OMS, hein, l'accompagnement à la parentalité. Il y a énormément de fonds dans tout, que ce soit l'UNICEF ou l'ONU, etc. Même les entreprises ont dans leurs fonds privés beaucoup d'investissements pour l'accompagnement à la parentalité parce qu'ils se rendent compte les ramifications qu'il peut y avoir quand voilà, votre employé devient parent, il démissionne, il est absent ou bien il manque d'efficacité alors
qu'en fait, être parent, c'est un super pouvoir. On développe plein de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, et c'est dommage de passer à côté. Donc voilà. Donc très souvent aussi, on fait des ateliers, donc soit dans des endroits partenaires, soit en entreprise aussi, avec les parents qui sont collègues également. Et puis aussi, on va en B2B, on va aussi sur les lieux d'accueil d'enfants, évidemment, pour former les professionnels sur place. Très bien. Alors, ça, c'est comment vous agissez. Donc, j'essaie encore une fois de traduire. Donc, تقول le برشا معناتها des ateliers en tout cas اللي فيهم معناتها الأولياء معناتها الصغار ما همش معنيين سي الأولياء تقول ساعة ساعة معناتها الجدة وجد معناتها العمومات الخالات إلى آخره خاطر تقول العائلة معناتها في تونس تلقاها معناتها ديما قراب الناس لبعضهم وهما اللي يحاولوا يخدموا معاهم في شكل des ateliers. Est-ce que c'est des Vous avez parlé de consultation. Quand on pense à une consultation, on pense que c'est privé, que c'est individuel, alors que vous avez parlé d'ateliers. Donc il y a les consultations, il y a les ateliers. C'est ça. Voilà, c'est ça. d'accord. Oui. Mais on commence par les consultations, ensuite on rejoint des ateliers, ou alors on a le choix d'être dans un format un peu plus exclusif ou un format un peu plus... C'est ça. En fait, il y a plusieurs types de services en fonction des besoins des gens. Nous, on est vraiment très personnalisé. Donc, c'est vrai que la plupart de nos clients, ils commencent par un parcours individuel sous forme de consultation pendant la grossesse, en fait. Très souvent, on a des gens qui sont sensibilisés au fait de pouvoir accoucher de manière physiologique et de manière respectée. Et ils ont envie d'être accompagnés dans ça. Donc, c'est souvent notre porte d'entrée. Mais en fait, la lifetime value des clients de la pause parentale, c'est 3 ans aujourd'hui. Parce que une fois qu'ils ont fini leur parcours individuel, ils viennent en atelier parce qu'ils viennent rechercher ce sentiment de communauté. Et puis, vous savez, c'est pas parce qu'on fait de l'éveil musical qu'on va faire que de la musique. En fait, quand on fait de l'éveil musical, on fait aussi des messages de prévention, on fait de la solidarité, on se repose aussi, on fait le point, on arrête, on réfléchit 2 secondes. C'est pour ça qu'on s'appelle la pause parentale, parce que ce qu'on propose, c'est des temps un petit peu, voilà, un peu en dehors pour réfléchir à sa parentalité. Mais juste pour vous comprendre exactement, donc par rapport à la prise en charge, si j'ose dire, hein, c'est une prise en charge. Donc, elle se fait, vous avez parlé de avant la naissance, ou est-ce que également, parce que tout à l'heure vous avez décrit une situation où le couple est en train d'exploser. C'est pas à ce moment-là que vous intervenez, vous essayez d'intervenir en amont, ou est-ce que à ce moment-là vous pouvez, voilà. On essaye, mais très souvent. Parfois même le couple n'est pas en train d'exploser, mais dans le couple, enfin on le voit souvent, il peut y avoir des difficultés, parfois même pas forcément entre les 2 couples, des difficultés qui poussent à avoir un certain comportement avec les enfants, ou qui poussent les enfants inconsciemment. Parfois les parents ils se disent pourquoi ils sont comme ça. Mais... Et ça c'est très universel. Vous savez, il y a une étude de 2015 qui a été faite en Allemagne qui a montré qu'à l'arrivée d'un enfant, le taux de bonheur ressenti peut chuter jusqu'à 70%. Parce qu'on est épuisé, parce qu'on a un vrai remaniement. Aujourd'hui, on parle de matrescence et patrescence. Ce qui se passe dans notre cerveau, à ce moment-là, c'est proche de l'adolescence. Donc, on ne se reconnaît plus. Et il y a vraiment une crise identitaire. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent en prévention. Souvent, ce sont des gens qui sont déjà sensibilisés, des médecins, des dentistes, des gens qui ont entendu déjà parler de la difficulté que ça va être et qui nous contactent en prépartum. Mais on a aussi énormément de gens qui arrivent aux 2 ans, 3 ans de l'enfant, parce que là, ça commence à devenir vraiment difficile et au secours, je comprends pas. Très souvent, la phrase qu'ils nous disent, c'est « moi, je veux casser le cercle. Je veux pas reproduire ce que moi j'ai vécu. J'ai envie de faire différemment, mais j'y arrive pas. » En tout cas, j'espère que vous le faites très bien. Moi, j'ai pas essayé, je connais pas, je découvre moi-même, et c'est essentiel en tout cas, c'est une excellente idée. Donc, فكرة هايلة إن شاء الله يعملوه بالصحيح. Voilà, كما قلت معناتها ساعة قلت ذولي 70% des couples après la naissance du premier enfant peuvent connaître. C'est une chute de 70% du bonheur ressenti. Du bonheur ressenti معناتها بعد ما يتولد الصغير الأول ينجم يكون فما حتى 70% من التراجع هكا في le bonheur. الفرحة البيانات معناتها موجود في كوبل معناتها فوالا برشا حاجات ابروندر en considération. دونك هذا اللي يحاولوا يخدموا عليه. نذكر هي والكوفونداتريس تاعها فرانسيس، دونك ما فهمش شكون يحكي بالتونسي، تتبسم دونك تفهم شويه جو بونس كومبرون بو مي شويه. اما البيتش هذاك حاولت نترجم شويه مي كان باللغه الفرنسيه. Quelle est la suite pour vous? Donc où se font les ateliers en fait? Alors actuellement on est chez nos partenaires, donc on a fait chez l'Arche
jardin écologique, chez l'espace Regaïa, mais également un petit peu chez nous dans les parcs, ça dépend de quels endroits. Mais là, notre grand projet, c'est d'ouvrir la première maison de parents à Tunis, parce qu'on a besoin justement d'un lieu fédérateur qui serait à la fois un lieu de formation aussi pour les professionnels qui veulent acquérir ces compétences qui sont un petit peu exclusives. Il faut savoir que moi, je suis infirmière puéricultrice et je suis aussi consultante parentale, et c'est des certifications internationales qui sont difficiles à trouver en accès en formation en Tunisie, et on aimerait bien pouvoir apporter ça. Donc voilà, on est en train de créer notre lieu, c'est notre prochaine étape, et surtout d'agrandir notre équipe et d'y mettre des personnels qui sont avant tout des professionnels engagés et bienveillants. Donc dédicace à Mohamed Selimi qui est notre nouveau membre d'équipe et voilà, qui nous permettent d'apporter un soutien encore plus grand aux familles. Yatik Saha, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Donc, vous êtes en train de lever d'argent, vous avez besoin pour ce centre, est-ce qu'il y a des... Oui, là, en fait, en ce moment, on est en train de regarder du côté du financement participatif, parce que on voudrait vraiment que cette maison de parents, ce soit quelque chose qui appartienne aux parents, pour que ce soit un lieu d'engagement aussi. Donc, on est en train de regarder ça, et on a obtenu le prêt d'honneur du Labès au mois de février, ce qui nous a permis aussi de lancer un peu plus. Voilà. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. شكرا ليك. نذكروا la start-up La Pause Parentale كانت معنا Hélène Delaïef. Delaïef. Donc j'ai un F de trop ici. CEO de La Pause Parentale. Merci beaucoup. Merci à vous. فاصل راجعين حاضر معنا.